On le surnomme ambassadeur des jeunes et il porte le plaidoyer pour une jeunesse responsable. Ismaïla Badji qui vient de publier Solutions pour une jeunesse africaine aux éditions Alphabet en Tunisie est l'invité de l'émission. Auteur. Bonjour Ismaïla. Un mot pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Ismaïla Badji? Laissez-moi d'abord vous remercier pour cette invitation et saluer tous les spectateurs de Dakaractu. Alors, Ismaïla Badji est un jeune qui est né et a grandi à Dakar au Sénégal. Alors, je suis auditeur comptable et financier de profession. En même temps, je suis diplômé comme traducteur et interprète. Alors, cela dit, je suis à côté un jeune entrepreneur et un jeune panafricaniste. Donc voilà, pour être bref, ce qu'est Ismaïla Badji. Le constat est-il alarmant chez les jeunes pour vouloir proposer des solutions? Alors, je dois avouer que les préoccupations de la jeunesse sénégalaise me tiennent vraiment à cœur. J'en ai fait un sacerdoce. Parce que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai eu à vraiment organiser des événements, avoir des initiatives à travers le forum de l'orientation que j'organise chaque année et aussi la journée de la conscientisation, qui sont deux initiatives différentes avec des objectifs différents. Alors, pour répondre juste à votre question, je dirais que j'ai été vraiment motivé par les jeunes qui m'ont approché et qui m'ont fait part de leurs inquiétudes, qui ont de profondes inquiétudes et incertitudes naturellement liées à leur avenir et à leur réussite. Donc, d'aucuns vous demandent, je suis en classe de terminale, je suis en licence, en troisième année université, qu'est-ce que je dois faire? Quel métier pensez-vous que je devrais choisir pour vraiment réussir ma carrière, avoir une carrière vraiment parmi les meilleures au Sénégal? Donc, vraiment, c'est ce qui a suscité l'organisation de ces événements, de ces initiatives, pour leur permettre d'approcher des professionnels par rapport à leur corps de métier, pouvoir demander des questions, pouvoir se faire orienter, pour pouvoir être sensibilisé également par rapport aux questions, vous le disiez tout à tantôt, de la citoyenneté, parce que je suis vraiment engagé pour la promotion de la citoyenneté des jeunes Sénégalais. Parce que le jeune Sénégalais est reconnu partout à travers le monde pour son comportement démocrate et responsable. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on maintienne le drapeau très haut. Et c'est justement sur cette lancée que je suis en train de travailler. Et voilà, donc je tiens vraiment à aider la jeunesse à construire son avenir et les aider à vraiment s'épanouir au sein même de l'Afrique et surtout à rester en Afrique. Êtes-vous conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire chez les jeunes? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, en commençant par une conscientisation profonde. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus espoir dans l'avenir de leur pays d'origine. Je parle dans le cadre plus global de l'Afrique. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on les sensibilise, qu'on les ramène vraiment sur terre pour leur dire, écoutez, c'est possible de se réaliser tout en restant en Afrique. C'est possible d'étudier et de réussir en Afrique. Nous avons eu le président Abdoulaye Wade qui a étudié au Sénégal, bien vrai qu'il est parti à l'extérieur à un moment donné, mais qui est venu de Kébémer, qui est devenu président de la République. Son Excellence M. Macky Sall, actuel président de la République, est un exemple, et parmi tant d'autres. Donc, ce sont des exemples que nous mettons en avant pour leur dire que la réussite est possible chez soi. Vous pouvez vous réaliser, vous pouvez réussir votre carrière, vous pouvez être parmi les plus grands de ce pays. Le sous-emploi reste la principale problématique des jeunes. Vous portez le combat comme un sacerdoce ou une charge assez lourde. J'avoue que c'est une charge assez lourde parce que en même temps c'est un sacerdoce parce que d'un côté ça me motive à vraiment poursuivre sur cette lancée et toujours chercher à explorer de nouveaux horizons pour pouvoir satisfaire cette demande de la jeunesse. Parce que vous savez, ils m'approchent par tous les moyens possibles. Il y en a qui viennent au bureau, il y en a qui vous écrivent à travers les réseaux sociaux, il y en a même qui viennent avec leurs parents, il y en a qui vous appellent par téléphone parce qu'ils ont des questions très liées à leur avenir. Donc, si aujourd'hui ils voient en moi peut-être un conseiller ou bien ils voient en moi une référence, je me dis que d'un côté c'est un sacerdoce, c'est une motivation à pouvoir continuer sur cette lancée, mais aussi c'est une charge assez lourde. Donc voilà, c'est partagé en tout cas, c'est quand même partagé, les charges sont partagées, mais dans tous les cas je suis très
très optimiste par rapport au travail que j'ai eu à faire jusque-là et que je continue à faire pour aider la jeunesse à construire son avenir. C'est un livre qui vous a pris combien de temps? Cet ouvrage, ça m'a pris une année, je pense, disons 14 mois, un an et 2 mois, parce que j'avais commencé en avril 2017. Donc, entre-temps, j'ai eu pas mal de ressources, c'est-à-dire d'informations qui me sont parvenues. J'ai eu également l'opportunité de rencontrer des migrants avec lesquels j'ai eu des entretiens très profonds, pour pouvoir vraiment chercher le cœur du problème avec cette immigration clandestine, ce phénomène de l'immigration clandestine. Donc, j'ai pu réaliser que ce que nous pensions être le problème est au contraire beaucoup plus profond. Donc, avec toutes ces recherches que j'ai pu faire et avec ces entretiens à gauche à droite, sans compter mon timing super chargé, donc j'ai pu quand même réussir à délivrer le livre après 14 mois de rédaction. On parle souvent de l'immigration clandestine comme un péril absurde. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui les solutions? Absolument. Dans ce livre, justement, Solutions pour la jeunesse africaine, j'avance des pistes de solutions. Et pour être plus pointu par rapport à la réponse à votre question, je dirais que l'immigration clandestine représente le problème majeur parce qu'il est lié au chômage. Et vous savez que le chômage, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas été à l'école. Il y en a aussi qui ont été à l'école. Il y en a qui ont été à l'université, des diplômés, ceux qui ont eu la maîtrise, vraiment, qui sont là aujourd'hui avec leur diplôme entre les mains, ne trouvent pas de travail. Mais également, il y a ceux qui sont dans le secteur informel. Et eux tous ensemble, ils forment cette cohorte qui se dirige vers les pays européens. Donc, dans ce livre, j'ai proposé comme première solution, l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, ça encourage l'innovation, ça encourage la créativité entre les jeunes. Et c'est justement cette créativité et cette innovation, si elle est vraiment mise au devant de la scène, si les jeunes concourent à innover et à créer, je pense que le pays et l'économie du pays peut rebondir et nous pourrons peut-être atteindre une croissance à 2 chiffres et voilà. Donc l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine, vous savez, du stylisme, etc. Donc je pense que ça peut aider à créer des emplois, mais également ça peut aider les jeunes à se responsabiliser et à savoir que c'est nous-mêmes les jeunes Africains qui construiront l'Afrique. C'est nous-mêmes les jeunes Sénégalais qui construiront le Sénégal. Et ce n'est pas les jeunes Chinois, ce n'est pas des jeunes Ivoiriens, ce n'est pas des jeunes Américains qui viendront faire notre pays, qui viendront faire notre continent. C'est à nous de construire notre continent. Donc c'est à nous de rester dans le pays, d'essayer de créer des emplois. Et vous savez, il y a toujours une question qui me taraude l'esprit. Lorsque les jeunes, c'est toujours lié à l'immigration clandestine, par rapport à votre question. Alors, lorsqu'un jeune décide d'aller à l'étranger, donc ce sont les familles, les parents qui vendent tous leurs biens, ils sont également prêts à même s'endetter pour pouvoir payer ce prix du voyage sans retour, que j'appelle entre guillemets, donc pour ces jeunes. Alors, une question me taraude l'esprit. Je me demande pourquoi est-ce que cet argent n'est pas utilisé ou bien n'est pas remis aux jeunes et pourquoi est-ce qu'il n'est pas encouragé à entreprendre, à utiliser cet argent pour investir dans ce pays. Peut-être dans le secteur informel, disons peut-être un exemple dans le du stylisme, atelier de couture. Ceux qui sont dans le secteur formel, par rapport à leur domaine d'études, ils peuvent essayer d'ouvrir un cabinet. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour être beaucoup plus précis par rapport à mes exemples, comme relaté dans le livre, je me demande pourquoi est-ce que cet argent n'est pas utilisé justement à bon escient. Dans le livre, vous abordez des solutions. Pensez-vous que le message sera bien perçu chez les jeunes? Le message que j'adresse aux jeunes, c'est d'essayer d'entreprendre. Et c'est un message très difficile à faire passer. Parce que la question qui vous revient lorsque vous dites okay, écoutez, il faut entreprendre, c'est où est-ce qu'on va prendre ces fonds pour commencer? Vous savez, il y a des gens qui ont commencé de rien. Quand je dis commencer de rien, c'est donc des gens qui ont commencé avec de maigres moyens, mais qui ont réussi aujourd'hui à construire des empires, qui sont des capitaines de l'industrie aujourd'hui. Donc je pense que ce sont des exemples de réussite dont la jeunesse a besoin de s'inspirer. Et après cette inspiration, il faudra, avec vraiment les moyens qui sont mis à notre disposition à travers les politiques gouvernementales et à travers les familles, je pense que les jeunes peuvent commencer très peu
et après, disons 5 ans ou 10 ans, arriver à réaliser quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas aussi confondre vitesse et précipitation. Les jeunes pensent que dès qu'on commence, on va faire des fichiers d'affaires de millions. Non, dès qu'on commence une activité, une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et ce temps nous permettra de gagner de l'expérience aussi. Donc, il faut l'entrepreneuriat pour parer au problème du chômage. Naturellement, à côté de l'entrepreneuriat, là, je m'adresse aux gouvernants et aux leaders africains. Il faudrait promouvoir la stimulation des capacités entrepreneuriales au niveau du cursus scolaire et universitaire. Parce que rares sont les écoles ou les universités qui offrent ce programme, qui permet aux jeunes de savoir que l'entrepreneuriat est une opportunité. L'entrepreneuriat est une porte vers la réussite. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que l'entrepreneuriat est un second choix. Donc, il faut travailler, il faut étudier, terminer ses études, il faut trouver du travail. Il faut se rendre à l'évidence que tout le monde ne peut pas trouver du travail. Et comme je dis dans mes communications, lorsqu'on ne trouve pas de travail, on le crée. Donc, l'entrepreneuriat est la première solution. Ensuite, la simulation des capacités entrepreneuriales. Mais surtout, continuer le combat pour une monnaie commune pour l'Afrique. Ça, c'est un point super important parce que l'économie relate la santé vraiment financière d'une nation. Et l'Afrique aujourd'hui est vraiment en retard par rapport à cela. Donc tous les pays qui se respectent, tous les pays qui sont en développement ou qui sont déjà développés ont leur monnaie commune à l'instar de l'Union européenne, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, donc je pense que ce sont les 3 pistes de solutions les plus importantes sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir amener l'Afrique au développement et ainsi donner espoir à la jeunesse. Mais également, si je peux m'adresser aux dirigeants, je leur dirais tout simplement que les objectifs de développement durable peuvent servir d'opportunité. C'est-à-dire, je prendrai tout juste un exemple avec l'environnement, qui est un objectif de développement durable. Donc, les États africains peuvent aujourd'hui chercher à investir dans l'environnement, qui est un secteur vraiment délaissé en Afrique. Nous entendons rarement nos dirigeants parler à travers la déclaration de politique générale d'environnement, d'espace vert, d'écologie, etc. Donc, je pense que c'est un secteur qui nous permettra à la fois de répondre et d'atteindre les objectifs de développement durable et également pour donner une opportunité aux jeunes. Parce que lorsqu'ils investiront dans l'environnement, par exemple, ça permettra de créer des emplois au sein du pays. Et donc, naturellement, les institutions internationales, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont là pour appuyer, pour soutenir ces initiatives. Donc je pense que voilà, tout cela forme des pistes de solutions qui peuvent aider à la fois les dirigeants et les jeunes à trouver la voie vers la réussite. Mais il faudrait en amont quand même inciter les jeunes à avoir goût à la lecture. Bon bah écoutez, je cherche du mieux que je peux à essayer de leur, en tout cas à travers les séances dédicaces qu'on organisera très bientôt, à transmettre le message. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais lors du lancement du livre, j'ai tenu vraiment à faire une vidéo par moi-même. Et à travers, vous savez, l'audiovisuel est prédominant sur la lecture maintenant, avec l'avancée des technologies. Donc, j'ai essayé de faire passer le message qui est dans le livre, en petit résumé je pense que de 8 minutes, à travers une vidéo, avec les pièces de solution que j'ai eu à dégager. Donc, je pense qu'également, ils peuvent se servir de cette vidéo, qu'ils peuvent le servir de motivation, et peut-être pour donner goût à acheter le livre et à lire et à trouver beaucoup plus de détails, parce que naturellement on ne peut pas tout relater dans une vidéo, à trouver plus de détails dans le livre et les utiliser comme échelle pour arriver à la réussite. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais changer la tendance en les incitant à lire, mais au moins ceux qui sont intéressés, et Dieu sait qu'il y en a un bon nombre, qui n'arrêtent pas de me demander, avant même que la sortie du livre, vraiment de leur apporter le livre et de le mettre en vente le plus rapidement possible parce qu'ils sont intéressés. Vous savez, à l'école, ce que je faisais, c'est que j'apportais toujours un livre ou un magazine. Alors, que ce soit au lycée ou au primaire, j'apportais toujours un livre dans mon sac. Donc, lorsque j'avais un petit bout de temps, je prenais le livre et je lisais les parties qui m'intéressaient. Et parfois, surtout au primaire, un livre de 300 pages me prenait presque 3 mois parce que j'étais vraiment intéressé. Le fait d'avoir un livre entre mes mains
je sentais de la valeur. J'avais de la valeur parce que les livres m'ont toujours fasciné. J'ai toujours aimé la lecture. J'ai toujours été membre des bibliothèques, que ce soit au collège de la cathédrale, au complexe Saint-Michel et dans les universités où je suis passé. J'ai toujours été membre des bibliothèques parce que j'adore la lecture. Les magazines, même chose, entre les récréations ou les pauses. Moi, j'ai bouquiné. Je savais que j'allais faire un magazine parce que j'ai toujours aimé les magazines, à savoir le magazine Gala en France et tout. Donc, j'ai toujours aimé lire les magazines, regarder les images. Vous voyez, essayer de faire des commentaires par moi-même, essayer de faire des articles par rapport à ça, avoir ma propre opinion. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce goût pour la lecture, mais je pense également qu'en ces temps modernes, et en tant qu'intellectuel, c'était de mon devoir de produire un ouvrage que je pourrais mettre vraiment au niveau, que je pourrais mettre à la disposition des jeunes, pour qu'ils puissent le consulter, parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir, que les écrits restent, ils demeurent. Donc, c'est très important aujourd'hui de mettre un ouvrage à leur disposition, qui, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourra être peut-être servir aux jeunes d'inspiration, de motivation pour croire en l'Afrique et croire en leur réussite en terre africaine. Quel regard portez-vous sur le continent africain? Alors, j'avoue que le continent africain est vraiment en développement. C'est comme ça que je peux le dire. Je suis très positif et très optimiste par rapport au développement de l'Afrique. Et je pense que nous sommes sur les rails du développement, justement. Parce que, vous savez, nous avons une nouvelle vague de présidents, de plus en plus jeunes, au Rwanda, ici au Sénégal, le président Macky Sall, etc., dans les pays voisins. Et ces nouvelles vagues de présidents apportent, c'est comme une alternance générationnelle. Ils apportent de nouvelles idées, ils apportent de nouveaux concepts qui sied naturellement aux problèmes actuels de l'Afrique. Donc, j'ai espoir au développement de l'Afrique et je pense que les partenariats gagnant-gagnant, à savoir la Chine-Afrique ou la France-Afrique, doivent être revus pour permettre à l'Afrique également de pouvoir surgir, parce qu'il est grand temps pour l'Afrique de se relever, de se redresser, parce que nous avons, comme vous le disiez à l'entame de vos propos, l'Afrique est riche de son sol, mais pas seulement de son sol. L'Afrique est riche en valeurs et riche en potentiel humain. Et je pense que nous sommes vraiment capables, en tant que jeunes Africains, de réussir ce pari qui est le développement de l'Afrique. Donc, vous connaissez tout aussi bien que moi les problèmes auxquels font face les jeunes Africains, à savoir l'immigration clandestine, le chômage, la sous-scolarisation, une gestion poreuse des ressources, les ressources du sol africain. Tout ça, je pense que, Inch'Allah, avec cette nouvelle vague de présidents, avec ces mouvements de jeunes qui s'en vont un peu partout sur le continent, et cette conscientisation dans laquelle je participe, je pense qu'on arrivera, Inch'Allah, à construire l'Afrique, à aider l'Afrique à se développer. Alors, déjà, une idée sur votre prochain livre? Oui. Mon prochain livre, j'avoue que je n'avais pas pensé pour le moment, parce qu'il y a plein de choses à faire, on a plein de projets sur lesquels nous devons travailler, mais je n'exclus pas, il ne faut jamais dire jamais, je n'exclus pas l'opportunité et le plaisir que j'ai de m'adresser encore une fois à la jeunesse et aux leaders africains à travers notre ouvrage qui peut-être cette fois-ci trouvera l'Afrique en tout cas en développement, et peut-être que son aîné, l'aîné du livre que j'aurai à publier, aura atteint ses objectifs à travers ces pistes de solutions que j'ai pu proposer. Vous êtes aussi à la tête de Influence Magazine. Votre premier gala, est-ce un succès? Waouh. Oui, bon, je dirais pas un succès total, parce que bon, vous savez, j'ai été très satisfait par rapport à ce gala, et je ne m'en attendais pas autant. Vous savez, être un jeune Sénégalais, être un jeune entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Et travailler dans la presse est un surcroît de charges, un surcroît de difficultés et d'obstacles. Néanmoins, à travers ce magazine, parce que lorsque nous débutions ce magazine, nous avions pour objectif, j'allais dire, de participer au développement de l'Afrique et du Sénégal en général. Développement du Sénégal et de l'Afrique en général, en essayant d'inspirer ces jeunes à travers notre ligne éditoriale. Parce que notre ligne éditoriale s'intéresse au parcours social et professionnel des personnalités africaines. Il faut avouer également que nous ne parlions pas assez de nos héros en Afrique.
Et ce manque me semblait très urgent à combler. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce magazine, avec pour objectif d'inspirer la jeunesse et d'inspirer la population pour qu'ils sachent également qu'il y en a qui l'ont réussi, nous aussi nous pouvons le faire. Et naturellement, ils ont eu des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres actuellement. Cela dit, le gala, je suis très satisfait par rapport à cela. Vous savez pourquoi? Je me base juste sur un critère majeur pour pouvoir le dire. Il y a des gens, des nominés qui sont venus de la Guinée, d'Abidjan, de la Mauritanie, pour pouvoir assister à ce gala. Sans compter ceux de mes personnalités nominées au Sénégal. Tous ensemble ont rendu cette soirée magnifique. Et ils ont vraiment pris cette initiative comme la leur. Ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont encouragés. Et aujourd'hui, nous avons pu rassembler l'Afrique de l'Ouest au sein d'une salle ici à Dakar. Et nous avons pu transmettre notre message. Parce que le thème de ce gala était justement le rôle de la jeunesse dans le développement de l'Afrique. À travers notre parrain, M. Boubacar Kamara, que je remercie au passage, qui nous a fait une excellente présentation et qui a vraiment relevé le cadre de cet événement. Je pense que notre message est passé. Notre message a été de dire à la jeunesse ouest-africaine pour le moment, écoutez, c'est possible de le faire. Voici des exemples de réussite. C'est nominé, ces personnalités. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, ils l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Donc, je suis très satisfait par rapport à l'organisation de ce gala. Je suis très satisfait par rapport à la présence et au soutien qui nous ont été donnés. Et nous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition, Inch'Allah. Le succès, pour répondre à votre question, je laisserai le soin aux participants, à l'audience. Vous avez laissé des plumes? Oh, pas trop de plumes, mais on en a laissé quand même. C'est pas, vous savez, c'est pas une chose aisée d'organiser au Sénégal. Vous allez contre vents et marées pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais je pense que c'est justement cela qui fait la beauté de la réussite. Parce qu'une réussite à laquelle vous n'avez pas rencontré de difficultés, je trouve vraiment pas que cette réussite mérite le nom de réussite. Parce que lorsque vous organisez un événement, en tout cas moi, je vous le disais à l'entame de notre interview, je vous le disais que lorsque je fais un événement, ou bien lorsque je me lance dans un nouveau projet, lorsque je ne rencontre pas de défis, lorsque je ne rencontre pas d'obstacles, je me dis que ça, ce n'est pas forcément le bon. J'aime bien, je dirais pas que j'aime bien, mais je suis très à l'aise lorsque je rencontre des objectifs, lorsque je rencontre des défis, lorsque je rencontre des challenges, lorsque je rencontre des obstacles pour l'atteinte de mes objectifs. Parce que ça me permet de croire que ce que je suis en train de faire en vaut vraiment la chandelle. Ça me permet de croire que je suis sur le bon chemin pour la réussite, pour l'atteinte de mes objectifs. Donc, nous y avons laissé quelques plumes, mais ce n'est que partie remise. La prochaine fois, nous essayerons de ne pas y laisser du tout. C'est ça. Le livre et le gala sont derrière vous. Est-ce que vous allez vous offrir une année sabbatique pour penser actuellement aux vacances? J'avoue que mes proches me le reprochent, mes collaborateurs me le reprochent. Tu ne te reposes pas assez. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de se reposer. Très franchement, il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal. Et surtout dans le cadre de mon engagement pour la jeunesse. Et juste, le gala est derrière nous, la sortie du livre est derrière nous. Mais nous devons faire la promotion du livre et c'est le moment justement de le faire. Et nous préparons des séances de dédicaces. Nous préparons également des rencontres avec des personnalités, des séminaires qui nous permettra d'ancrer notre message au niveau des jeunes et nous permettra en tout cas de véhiculer notre message de la meilleure des manières pour que les jeunes soient sensibilisés, pour qu'ils soient conscientisés par rapport aux solutions qui étaient développées dans le livre et qu'ils prennent conscience que l'Afrique nous appartient, nous sommes de dignes enfants d'Afrique, nous devons construire l'Afrique et personne ne le fera à notre place. Donc, ne serait-ce que cette phrase que je viens juste de dire, nous devons construire l'Afrique, et devrait motiver tout un chacun à ne pas se reposer. Nous avons du pain sur la planche et nous devons vraiment relever les défis, nous devons amener l'Afrique au développement et c'est nous les jeunes, notre responsabilité de le faire. Donc voilà, nous devons retrousser nos manches et y travailler. Merci beaucoup Ismaël Badji. Alors à tous les jeunes Africains, particulièrement du Sénégal, je vous appelle à vous procurer ce livre, Solutions pour la jeunesse africaine, qui vous permettra de lire et de comprendre les pièces de solutions que j'ai eu à proposer. Et je vous appelle à retrousser nos manches, à travailler,
à nous lever tous ensemble, à travailler pour le développement de l'Afrique. Nous sommes de dignes enfants d'Afrique. C'est à notre responsabilité de construire notre continent et de faire l'Afrique la première destination mondiale. Parce que je le pense, l'Afrique peut diriger le monde.